Leur maison de miséricorde, commencez bien le faire. Aidez-moi ce soir à accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Lévi Kongolo. Est-ce qu'on peut mieux apprécier ce canal? Gloire au Seigneur. Bêta bien, bêta bien, bêta bien. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tu peux le faire pour Jésus, fais le mieux que ça. Amen. Amen. Allez, on va se recueillir un moment. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclame, acclame, acclame Dieu. Amen. Amen. Le texte que nous avons reçu sur l'affiche même d'ailleurs disait dans Romains 8 verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dans la version Darby, la version la plus proche de la définition, bien de l'interprétation, dit ceci. Celui-même qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes
toutes choses avec lui. Je parlerai ce soir de bénéficier de toutes les choses qui se rattachent à vous. Bénéficier de toutes les choses qui se rattachent à vous. En lisant ce verset biblique, nous avons tendance à comprendre ceci. Quand on dit qu'il nous a donné Jésus et que nous pouvons accéder à tout par Jésus, ce verset est en train de nous expliquer que le don de Jésus à la croix pour nous fait que Jésus devienne le début de tout ce que nous pouvons avoir. Jésus devient le début de tout ce que nous pouvons recevoir. C'est-à-dire Jésus devient l'unité de mesure, de qualité des choses que nous pouvons recevoir en Dieu. La qualité de ce que Dieu peut te donner doit être à la mesure de la valeur de la personne de Jésus. Ce verset est en train de nous dire que puisque nous avons pu recevoir Jésus sans requête, sans jeûne, sans prière, sans intercession, donc nous pouvons accéder à toutes choses. Autrement dit, si Dieu a pu nous donner un homme Dieu, Jésus, à combien plus forte raison toutes les autres choses. Lève avec moi la main droite et dis: j'obtiendrai toutes les autres choses. J'obtiendrai toutes les autres choses. Voici ce que vous devez savoir. Il est important de remarquer dans ce verset que la Bible ne dit pas qu'il nous a donné toutes choses avec Jésus, mais qu'il nous donnera toutes choses. Le verset dit ceci, je reprends. Donnez-vous la peine de lire ça. Lui qui n'a pas épargné, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas, ne nous donnera, et non pas, il nous a donné. Alléluia, somebody. Amen. Donc, il ne s'agit pas des œuvres acquises de la croix, mais il s'agit plutôt des droits reçus par la croix. La Bible dit par exemple de la guérison que vous avez été guéri à la croix. C'est une œuvre acquise à la croix. Mais quand on parle du pouvoir de chasser les démons, on dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ça, c'est un droit acquis à la croix. C'est-à-dire le droit acquis demande que vous ayez la connaissance qu'il faut pour pouvoir l'utiliser. Vous pouvez lire ce verset 1 million de fois et rester les mêmes. Ce n'est pas une chose acquise, c'est une chose à acquérir. La Bible ne dit pas non plus qu'il nous donnera toutes choses, mais la Bible dit au pluriel toutes choses. Lorsqu'on dit en français qu'il nous donnera toutes choses, ça veut dire n'importe quoi. Mais quand on dit en français il nous donnera toutes avec S et choses avec S, ça veut dire il nous donnera toutes les choses. Et toutes les choses sont les choses qui sont dans sa volonté. Et non pas il nous donnera toutes choses, même n'importe quoi. Non. Non. Alléluia, somebody. Amen. Dieu nous donnera
toutes les choses et non pas toutes choses. Tu peux prier au nom de Jésus pour prendre la femme de quelqu'un. Dieu ne donne pas ce genre de choses-là. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peut-être la personne qui a un projet pour ça est non loin de toi. Donne un bon au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peut-être c'est toi qu'on cible. Donne un bon au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non pas toutes choses, mais toutes les choses. Chose ici ne veut pas uniquement parler de choses objets. Chose ici en grec veut dire individu, chose, objet, chose, territoire, chose, humain. Na eloko abani koloba moto, lopango, mabele. Vous vous rappelez quand Jésus a dit que il n'y a personne qui ayant tout abandonné pour moi ne reçoive au centuple. Et il s'est mis à citer des choses, maison, mais il a aussi cité frère, sœur, père, mère, terre. Otika oye okozwa koleka atanga bandako bato libota papa pe mama nakati. Nous sommes aussi des exaucements pour d'autres personnes. Dans le toutes choses, il y a femme de ta vie, il y a mari de ta vie, il y a enfant dedans. Même les humains sont dans toutes choses. Quelqu'un monsieur qui dit amen. Amen. Quelqu'un monsieur qui dit amen. Amen. Toutes choses. Alléluia. Lorsque la Bible parle, retenez ceci. Zimbabwe. Voici ce que vous devez savoir. Lorsque la Bible parle de toutes les choses, elle sous-entend d'abord deux états de choses. Et après, elle sous-entend deux qualités de choses. D'abord, deux états de choses. Les choses invisibles et les choses visibles. Vous pouvez acheter un climatiseur, mais vous êtes dans une maison dans laquelle il y a beaucoup d'envoûtement. Votre climatiseur qui quitte le magasin, quand il entre dans votre maison, il subit les réalités spirituelles négatives de votre maison. Tu as les toutes choses physiques, mais tu n'as pas les toutes choses spirituelles. Si vous ne cherchez que le toutes choses matérielles, physiques, la sécurité de tout ce qui est physique est spirituel. Il ne vous suffit pas d'avoir un travail, il vous faut avoir aussi la grâce de Dieu. Dans toutes choses, il n'y a pas que le physique et le visible. Il y a aussi l'invisible. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Des fois, lorsque vous vous habillez et vous êtes consciente que vous êtes belle, mais parce qu'il y a un envoûtement, chose invisible, on n'arrive toujours pas à voir ta beauté, chose visible. Donc tu peux avoir le visible sans avoir l'invisible. N'obtenez jamais une chose visible sans avoir sa répercussion spirituelle. Je vais l'expliquer. Amen. Amen. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Et dans toutes les choses dont parle la Bible, on parle aussi de qualité des choses. Dieu donne les choses dans deux qualités. Les choses qui sont dans la volonté de Dieu et les choses qui sont préparées pour ceux qui l'aiment. Vivre la volonté de Dieu est une très bonne chose. Mais vivre les choses qui sont préparées pour ceux qui l'aiment est mieux. Dans ce que Dieu peut vous donner dans sa volonté, il a gardé des choses qu'il ne donne qu'à ceux qui lui témoignent un amour plus élevé que d'autres. Donc quand on vous dit Jésus, avec Jésus on obtient
toutes choses, vous pouvez vous arrêter uniquement aux toutes choses de sa volonté. Tandis que certaines personnes, par exemple, comme disent les Écritures, il a haï l'iniquité, il a aimé la justice. C'est pourquoi, conséquence. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une onction, d'une huile de joie au-dessus de tes frères. Donc c'est pas une onction qui était prévue, mais c'est parce que tu as trop aimé Dieu. Avec les mauvais, on a les bons. Avec les bons, on a les mieux. Avec les mieux, on a les meilleurs. Avec les meilleurs, on a les excellents. Ne croyez jamais que vous êtes arrivé. Il y a de toutes choses que tu n'as jamais imaginé avoir. Des choses, c'est ce que dit la Bible, hein, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. Donc même dans les choses, on parle des informations. Des choses que ton oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Un pasteur au Nigeria un jour a fêté ses 70 ans. Lors de ses 70 ans, pasteur, on lui a offert 70 véhicules. Te lobango. Zomi na sambo. Tuku sambo olimbis. Alléluia. Amen. On lui a offert 70 véhicules, 70 voitures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est même pas, c'est peut-être même la CFAO. Hein? Ouais, 70 véhicules. Wow, alléluia, somebody. Amen. Alors il prend les clés qui étaient dans un bocal. Il prend les clés, il se met quelque part sur l'estrade. J'espère qu'aujourd'hui je vais avoir des gens qui sont révélés. Alors il prend les clés, il se met quelque part sur l'estrade. Alors il dit, Pasteur Germain, Kam. Pasteur Philippine, Pasteur Julian. Julian, on dirait que vous ne comprenez pas de quoi je parle. Non, tu ne comprends toujours pas. Brother Paul. Voilà. Voilà. Sister Pauline. Brother Germaine. Sister Françoise. Brother Jules. Brother Elion. Sister Marie-Françoise. Sister Philippine. Ok, take it. Yoka, si j'ai touché ta main, tu peux partir. Alléluia. Amen. Ça fait déjà plus de 70. On acclame le Seigneur. Alléluia, somebody. Alors le monsieur partage donc 70 véhicules dans un culte. Le genre de choses que tu n'as même jamais rêvé faire, même quand Dieu est en présence de toi. Ne pensez pas parce que vous avez senti la présence de Dieu que vous avez compris la personne de Dieu. Il y a dans Dieu de toutes choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Toutes vos listes que vous avez emmenées sont petites par rapport aux réalisations de ce soir. Dans Dieu, il y a des listes que auxquelles vous n'avez jamais pensé. Avez-vous déjà pensé qu'à la fin de ce culte, on va t'appeler pour dire que ton compte a été crédité? Toutes
chose. Non, pas toute chose que tu as vu chez ton grand-père. Non, 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 non. Mon père était ministre, ça n'a rien à voir. Dieu est le genre d'artiste qui n'aime pas faire une œuvre deux fois. Tu es une œuvre parfaite, au miracle parfait, avec des gloires parfaites et des témoignages parfaits au nom de Jésus. Alléluia, somebody. Amen. Alors, maintenant, il y a quand même un grand constat qu'on doit faire. On va se dire la vérité. Malgré que la Bible dit que nous avons reçu toutes choses avec Jésus, il faut bien le mentionner, avec Jésus. Alléluia. Amen. Malgré que la Bible dit tout ça, regarde-toi toi-même. Est-ce que savoir ce que ce texte nous dit nous rend automatiquement détenteurs de toutes les capacités d'obtenir les choses avec Jésus? Même si tu le sais, cela ne va pas t'attribuer quoi que ce soit, même pas une aiguille. Dans le domaine spirituel, il y a des instructions qui vous donnent accès à toutes les choses. Si ce verset était juste un verset, le fait qu'il existe, on l'a acquis, on n'en aurait pas fait un long programme. On en fait un long programme parce que ce n'est pas un verset que l'on lit et que l'on reçoit directement. Non. Mais c'est un texte qui doit nous enseigner qu'est-ce qu'il faut faire. Même si tu le déclares 100 fois ce soir, j'ai toutes choses avec lui, j'ai toutes choses avec lui, j'ai toutes choses. Donne un bon amen. Amen. Un jour, un frère dormait sur un lit et son père, c'était le lit de son père, il dormait sur le lit de son père. Et il y avait un cadre photo derrière le lit de son père. Et ce cadre photo avait beaucoup de cris dessus. Le frère dormait dessus pendant des années. Il se plaignait en disant, papa ne m'a rien laissé. Alors son ami est venu le voir et son ami s'est assis avec lui sur le lit. Pendant qu'il parlait, son ami tourne les regards pour regarder la fameuse photo. Son ami va remarquer que ce n'était pas seulement une photo, mais il y avait des écrits dessus. Alors son ami est allé lire. Les écrits disaient ceci: le champ qui se trouve à tel village de tel kilomètre carré t'appartient. J'ai laissé telle chose à tel endroit. Le monsieur était resté pauvre parce qu'il ne savait pas lire. De tenir un testament ne fait pas de vous l'héritier qui le possédera. Vous pouvez prendre vos Bibles, les mettre dans votre pagne, dans votre veste, dans votre sac, le mettre sur votre tête. Chaque soir, sauter pouce-pouce piston spirituel. Ça ne fonctionnera pas. Dieu est un Dieu de principe. Alors, que faut-il faire pour emmener votre vie à bénéficier de toutes choses qui se rattachent à votre vie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ta vie commence à obtenir toutes les choses qui se rattachent à toi? Je dis bien toutes les choses. Ayant prié, tu les reçois. Sans prier, cela te suit. Toutes les choses. Que faut-il faire? Alléluia. Amen. Voici les réponses. Retenez-les comme étant un héritage qui vous est donné ce soir pour que plus jamais l'homme que je vois aujourd'hui et la femme que je vois aujourd'hui reste la même personne. 1. Sachez que toutes les choses que vous aurez dépendent de toutes les choses que vous avez.
Sachez que toutes les choses que vous aurez dépendent des choses que vous avez. L'une des raisons qui fait que les enfants de Dieu n'obtiennent pas toutes les choses qui leur sont destinées, c'est parce qu'elles passent trop vite à autre chose après avoir reçu de Dieu les choses passées. Quand Dieu t'a donné ce téléphone, dans chaque don de Dieu, il y a une clé pour un prochain don de Dieu. La façon que tu traites ce que tu as dépendra de ce que Dieu est capable de te donner ensuite. Que fais-tu de ce que tu as devant Dieu? Tout ce que Dieu t'a déjà donné, est-ce que ça t'emmène en retraite de prière pour rendre grâce à Dieu? Est-ce que ce que Dieu t'a donné te brise au point de l'adorer? Si Dieu t'a donné une chose et que tu ne sais pas utiliser cette chose devant lui, toute autre chose tu ne peux pas l'obtenir. Il n'y a aucun démon bien éduqué ou mal éduqué capable d'empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut faire. Il n'y a qu'une seule personne qui peut empêcher Dieu à agir, c'est celle qui a été créée à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire toi et moi. Qu'as-tu fait de la beauté que Dieu t'a donnée? Pendant tes 22 ans de jeunesse, tu as fait de cette beauté la beauté de tout le monde. Aujourd'hui, tu demandes toutes choses avec Jésus, tu ne peux pas l'avoir parce que tu n'as pas su utiliser ce que Dieu t'a déjà donné. Que fais-tu de ce que tu as devant les hommes? Tout ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu en fais devant les hommes? Déjà, Dieu ne t'a pas encore donné la voiture que tu cherches, mais la voiture que tu as t'a rendu pire que l'homme que tu étais. On ne passe pas à toute autre chose avec Jésus si on ne traite pas et on ne gère pas bien toutes les anciennes choses reçues. Si ce que j'ai m'emmène à te minimiser, je ne suis pas digne de ce que j'aurai. Dieu n'est pas un idiot à qui vous racontez d'aller faire les achats pour vous parce que vous avez jeûné 40 jours. Jeûne 100 jours si tu veux. Ça ne l'affectera aucunement. Dieu ne fonctionne pas avec les sacrifices, les amis. Il fonctionne avec l'obéissance. Dieu ne fonctionne pas avec tout ce que vous pouvez faire pour l'éblouir. Il a une très bonne mémoire. Que toi, pendant que tu es face à toi-même, qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Dis-moi, avec ce que Dieu t'a donné, les minutes de prière que tu as, est-ce qu'elles suffisent de gérer la gloire que Dieu t'a donnée? Seulement avec ce que tu as, tu me dis, je n'ai plus le temps de prier, pasteur, vous savez, avec le boulot, j'ai beaucoup de choses à faire. Mon frère, je t'attends au point de départ. Tu perdras tout ça parce qu'aucun démon ne peut chasser une bénédiction de Dieu. Ça, là, c'est Dieu qui va te retirer ça. Amen. Le problème, c'est que tu attribues à ta tante les choses que toi-même tu fais contre toi-même. Alléluia, somebody. Amen. Can I have a big amen? Amen. Comment tu pries pour la dimension que tu prétends que Dieu te donnera? Vous êtes en train de demander toutes les choses. Ne saviez-vous pas que toutes les choses demandent toutes les dimensions, toutes nouvelles dimensions?
Regarde comment tu pries. On t'a placé ancien. Depuis que tu es ancien, regarde comment tu pries. Tu ne pries même pas pour 10 noms des membres de l'église par jour. Tu peux nous éblouir sur l'estrade, mais tu peux être un escroc devant Dieu. Les gens qui obtiennent toutes les choses devant Dieu ont des choses qu'ils font en secret devant Dieu. L'imitation ne suffit pas. N'imitez pas les gestes. Imitez la foi. Imitez l'intérieur qui me pousse à chercher Dieu. Imitez l'intérieur qui me pousse à poser les gestes que tu me vois poser. Vouloir faire des prodiges, ce sont des choses extérieures. Mais qu'est-ce que les gens font pour avoir un ministère puissant? Pour tenir une église pareille. Mais il ne suffit pas d'être pasteur. Il faut avoir une vie secrète bien nourrie. Je veux être comme le pasteur Trésor. Ça ne suffira pas. Que fais-tu du peu de niveau que tu as déjà maintenant? Comment gères-tu ce peu de niveau? Combien de jours de jeûne tu as par mois par rapport au niveau que tu as maintenant? Pourquoi tu veux escroquer Dieu? Dieu a d'autres enfants plus sérieux que toi. Si tu veux qu'on continue ce message, donne un amen. Amen. Je dois savoir que si c'est une censure qui te touche, on t'a juste lavé, porte un nouveau vêtement, prends courage, acclame le Seigneur. Amen. Alléluia, somebody. Amen. La deuxième chose que tu dois faire pour obtenir toutes les choses qui sont liées à ta destinée, recherchez la puissance de Dieu pour toutes les choses que vous avez ou que vous aurez. Recherchez la puissance de Dieu pour toutes les choses que vous avez. Ou encore pour tout ce que vous deviendrez demain. Jésus, alléluia, donne un bon amen. Amen. Donne un bon amen. Amen. Nous devons servir le Seigneur, oui ou non? Nous devons servir le Seigneur, oui ou non? Mais Jésus dit aux apôtres, non, c'est pas une affaire de vouloir. Restez d'abord dans cette chambre. Prenez un temps ici jusqu'à ce que j'envoie sur vous celui que le Père a promis. Ta volonté d'évangéliser, c'est bien. Mais toutes les choses qui viennent de Dieu viennent d'abord, ou encore, je vais le dire mieux, toutes les choses qui viennent de Dieu sont toujours précédées de la puissance de cette chose. Jésus avait déjà dit, allez faire de toutes les nations des disciples. On est dans les évangiles. Mais après il dit, vous voyez ce que j'ai dit pendant la prédication là? C'est-à-dire, je vous informais. Mais maintenant, allez d'abord vous retirer. Et attendez la puissance de devenir ces gens. Le problème avec toi, c'est que tu observes très mal ta copine qui vend au grand marché. Tu dis, elle vend plus que toi. Et puis tu ajoutes, lui il a chez au fétiche. Donc tu reconnais que pour vendre à ce degré-là, il faut un ajout spirituel. Ma question, la voici. Si elle a et qu'elle vend plus que toi, toi ce que tu as là c'est quoi? Des paroles en l'air. Je suis des dieux, sans effet. On va arrêter ces histoires là ce soir. Sans effet,
Alléluia. Amen. On va arrêter ça ce soir. Donne un bon amen. Amen. Le parlant langue n'est pas un blabla qui apprend aux petits enfants à parler. C'est une langue mature qui sous-entend que vous avez une dose mature. Donc c'est une forte parole qui crée des choses que ton intelligence ne peut pas concevoir. Dieu n'a pas voulu te faire confiance en ce qu'il te dit de faire ou te dit de prier quand tu pries en langue. Parce que tu risques de te taire. Tu risques d'entendre dans la prière. Prie pour que demain matin à partir de 3 heures que l'on vienne te voir et qu'on te donne 4 sacs d'argent. Tu vas dire c'est pas possible, ça c'est l'argent des sorciers. Tu vas bloquer l'œuvre de Dieu si tu dois prier en français. Alors Dieu va cacher certaines requêtes en langue pour éviter que tu comprennes et pour éviter que tu le bloques. Amen. Can I have a big amen, please? Amen. Can I have a big amen, please? Amen. Jésus a dit, Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Jésus, pour qu'on soit tes témoins, il fallait voir ce que tu as fait. Où est le rapport entre recevoir la puissance et être témoin d'une chose que j'ai déjà vue? Donne un amen. Amen. Qui était au culte de ce soir? Qui est au culte de ce soir? Qu'est-ce que le pasteur avait fait? Donc vous êtes témoin. Avez-vous eu besoin d'une puissance? Amen. Amen. Maintenant, vous qui étiez là, quand il faut que vous alliez raconter à votre père qui n'était pas au culte que le pasteur avait jeté le mouchoir pour pouvoir convaincre votre père le témoin, c'est celui qui a vu. Mais pour avoir cette fonction-là, Dieu dit tu dois d'abord recevoir une puissance afin que ton témoignage soit accepté. Dieu n'enrôle pas des gens qui vont échouer. Il y a une puissance pour être femme d'affaires. Si tu es ici, ça sera ce soir. Amen. Il y a une puissance pour être femme au foyer. Pasteur, moi si nzoto, non. La fille là a 18 ans. Elle a bougé une petite mamie, ton gars est dehors. Donc c'est pas moi si nzoto. Moi si et pakolami. Amen. Alléluia. Amen. Mes filles, dans le nom de Jésus, donnez un bon amen. Amen. Il n'existe aucun homme dans ce pays, aucun homme, même aux États-Unis, qui sera capable de t'abandonner toi ici. Alléluia. Amen. Dans cette maison de miséricorde, on ne laisse pas les femmes tomber. Il va se réveiller demain matin en pleurant, en te cherchant. Amen. Donne un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut de la puissance pour être un homme. Il y a des garçons beaux plus que nous et qui s'habillent mieux que nous, qui ont des tablettes de chocolat mieux que nous, baraqués mieux que nous. Que fait ta femme à rester avec toi malgré ton ventre? Comme moi là, mon ventre, je commence à le cacher. Je cherchais ça, mais je commence à le cacher. J'ai toujours pensé que les gens qui ont le ventre portent mieux le pantalon. Ça, c'est mon avis. C'est pourquoi je cherche le ventre. Il n'est pas terrible, mais ça vient. Alléluia. Amen. 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 Comment ça se fait
que tous ces beaux gars n'arrivent pas à arracher ta femme. Il y a une puissance pour tout statut. Ne laissez jamais l'aspect puissance dans ce que Dieu vous donne. Si Dieu t'a donné ceci, que tu n'as pas la puissance de le maintenir, tu le perdras. Dieu ne peut plus donner ceci. Parce que Dieu, il est un bâtisseur. Chaque chose qu'il donne est un fondement pour une autre chose qu'il donnera. Il bâtit ta grandeur en mettant pierre sur pierre. Ne perds plus jamais ce que tu avais reçu. La troisième chose, si vous voulez obtenir tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui est prévu pour vous, obéissez à Dieu dans toutes les choses qu'il vous dira. Obéissez à Dieu dans toutes les choses qu'il vous dira. Les amis, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'échange. Si Dieu remarque que quand il te dit de faire une chose, tu ne le fais pas, quand tu lui demanderas de faire une chose, il ne le fera pas. Vous ne pouvez pas recevoir toutes les choses de Dieu si vous ne savez pas obéir à Dieu dans toutes les choses qu'il vous dit. C'est impossible. Dieu est un Dieu, quand il te donne, il observe. Jésus n'avait pas encore guéri un seul malade, mais lors du baptême, la Bible dit: voici celui en qui j'ai mis mon affection. Affection sur la base de quoi? Dieu reconnaît toute action d'obéissance. Dieu n'a pas aimé le Fils parce qu'il était mort. Il a aimé le Fils parce que le Fils a accepté de venir. C'est l'obéissance du ciel vers la terre qui a fait que Dieu l'affectionne. C'est l'obéissance de la terre à la croix qui a fait que Dieu le couronne. C'est l'obéissance de la croix, de la mort à la vie, qui a fait que Dieu le fasse asseoir sur son trône. Et que Dieu lui ait donné le nom au-dessus de tout nom. Donc, Dieu est un Dieu qui constate. Dieu n'a pas un amour, comme je dis souvent, un amour idiot. Oh, le Seigneur m'aime. Non, Dieu n'a pas la chaîne Novelas au ciel. Voilà. Dieu n'a pas ça. Dieu n'a pas ces choses-là. Oh non, Dieu est fan de moi. Dieu n'a pas ça. Dieu a un amour juste. Ceux qui obéissent iront toujours de l'avant. Nul ne peut obtenir toutes les choses qu'il a demandées à Dieu s'il n'est pas prêt à donner tout ce que Dieu lui demande. Je dis souvent cette phrase, mesdames. Imaginez-vous, comment vous appelez-vous ma soeur? Clémence. Clémence, imagine-toi incapable de chanter. Alléluia. Amen. C'est compliqué, hein? Très. Voici le principe que Dieu m'a dit. Tout ce que tu veux que je te donne, sois prêt à me le donner. Ce silence, voilà l'égoïsme des chrétiens. Vous voulez recevoir. Dieu donne les choses deux fois. Dieu donne les choses deux fois. Alléluia. Amen. Dieu a donné. Il te donne la chose. Après, il te la redemande. Ensuite, il te la redonne. Si toi là,
Si Dieu ne te demande pas ta voiture, tu n'es pas prêt à avoir une autre voiture. Vous savez quand vous avez des programmes comme Access comme ça, et que vous ne mettez pas l'affiche sur votre voiture, c'est votre voiture. Mais quand vous placardez les affiches au point qu'on vous demande si vous travaillez dans la société de publicité de l'église, vous avez donné la voiture à Dieu. Que tous ceux qui ont fait ça reçoivent leur bénédiction au nom de Jésus. Amen. Dieu vous donnera les choses, il vous les reprend et il vous les redonne. Dieu n'a pas rendu Salomon riche parce que Salomon aimait les choses de Dieu. Non, Dieu l'a rendu riche parce que Salomon lui a donné la richesse. Dieu avait déjà donné à Salomon la richesse par héritage. Salomon a dit, avec les choses d'héritage ici, ça finit toujours mal. Laisse que je donne mon héritage à Dieu pour que Dieu me fasse héritier de son trône. Amen. Dieu vous... Alléluia. Amen. Et voici ma phrase que je dis souvent au Seigneur. Si tu veux, tu peux prendre les miracles. Mais laisse-moi le Saint-Esprit. C'est le marché que j'ai avec lui. Prends tout, mais laisse-moi le Saint-Esprit. Parce que je ne suis pas pasteur à cause des prodiges. Et si c'est ça être pasteur, et puis rater le ciel, ça ne veut absolument rien dire. Sois prêt à échanger avec Dieu la gloire que tu as. Si tu n'es pas prêt à ça, oubliez le thème d'Access 2024. Ça ne vous arrivera pas. C'est ça le problème. Tu es rempli de foi pour des choses pour lesquelles tu ne sais pas comment faire pour les obtenir. Pour avoir toutes choses, il faut donner toutes choses. Mes amis dans le Seigneur, mes amis dans le Seigneur, vous imaginez qu'il y a des gens qui ne prient pas comme vous, mais qui viennent, qui donnent une grosse offrande, qui rentrent chez lui, et Dieu le bénit, et il oublie que toi tu étais en montagne 40 jours. Dieu donne les choses deux fois. Amen. Amen. Can I have a big amen? Amen. Vous lirez cela à la maison dans 1 Roi 3, 4 à 5. La quatrième chose maintenant, qui va vous permettre de recevoir toutes les choses. Alors là, toutes les choses, tout ce qui contribue à ton bonheur, à ta vie, à ton ministère, toutes ces choses-là. Voici la quatrième chose à faire. Visualisez la réalisation de toutes les choses que vous cherchez dans la présence manifestée de Dieu. Visualisez l'accomplissement, la réalisation de toutes les choses dans la présence manifestée de Dieu. Tout le monde marchait à côté de Jésus. Les uns se disaient que c'est une gloire de marcher avec lui. Mais une femme a dit, non, je ne peux pas me retrouver là avec ce monsieur et rater ce que je cherche. Toutes les choses, toutes les choses que vous cherchez, toutes les choses que vous cherchez se retrouvent toujours dans une présence manifestée de Dieu. Elle a une perte de sang. Elle voit Jésus marcher. Elle dit non. S'il est arrivé jusque dans mon quartier, c'est certainement pour finir mon affaire. Elle voit dans la présence de Jésus l'opportunité de réalisation de toutes les choses qu'elle espérait. Ceux qui ont mis leur passeport ici ne sont pas fous. Ils se sont dit que c'est une opportunité.
de voir toute réalisation des choses dans une présence manifestée. Dieu ne nous fait pas ressentir sa présence par hasard. Lorsque l'on constate que le culte change, c'est le moment où tu dois visualiser l'accomplissement de tes choses que tu cherches. Oh, transfère ton miracle à quelqu'un. Oui, c'est bien. Mais Jésus n'avait pas un problème avec la perte de sang. Il n'a jamais eu ce problème-là. Il n'a pas besoin d'être dans ton domaine pour résoudre ton domaine. Autrement dit, la prédication que nous prêchons peut ne même pas parler de ton problème. Mais toi, tu dois y voir une opportunité pour obtenir toute chose. Écoute-moi très bien. Tu n'auras pas ce culte deux fois. Le culte de demain est un autre culte. Le culte d'hier est un autre culte. On ne prend jamais conscience d'une chose par hasard. Quand tu commences à comprendre, à sentir, à réaliser qu'on dirait que Dieu est là, c'est que Dieu est en train de dire: prends tes myomes et expose-les à moi. Dieu est en train de dire: prends ton sac à main et expose-les à moi. La femme s'est dit: je vais le toucher, parce qu'elle a compris que ça, c'est une opportunité. Elle a vu dans la présence manifestée de Dieu l'accomplissement de tout ce qu'elle attendait. Je dis bien, quel que soit ce que vous attendez, quand vous remarquez que Dieu est entré dans son culte de manière manifestée, je ne parle pas de la présence déclarée par la foi, je parle de la présence manifestée, ressentie, rendue palpable. Dieu est en train de vous donner une occasion. Voyez toujours dans le changement des louanges des chantres, quand les chantres changent de louange, quand vous les voyez chanter dans le culte, et que vous remarquez que ce jour-là ils sont inspirés, ils ont toujours été chantres. Qu'est-ce qui se passait à cet instant-là? Dieu est en train de présenter une atmosphère de sa présence pour vous permettre de voir dans cette atmosphère l'opportunité d'obtenir toute chose. À chaque fois que l'homme bouge pour comprendre pourquoi Dieu est arrivé, Dieu parle. Voir le buisson ardent ne fait rien. Mais quand la Bible dit Moïse voulut se détourner pour comprendre ce qu'il voyait, c'est en voulant se détourner pour comprendre qu'une voix est sortie du buisson ardent. Tant que tu ne veux pas essayer de te détourner pour comprendre ce culte-là, c'est quoi? Tu finiras ce culte de la manière que tu as commencé. Mais quand tu commences à comprendre, à te dire, il me semble que je parlerai en langue aujourd'hui. Il me semble que je parlerai en langue aujourd'hui. Dès que tu commences à penser à ça, c'est le jour de l'accomplissement de toutes ces choses. Il me semble qu'aujourd'hui, l'Éternel va m'impacter d'une autre manière. Comme pour toi, mon fils, reçois ton impactation. Quand tu te rends compte que c'est comme si Dieu veut me toucher, ça veut
espérer recevoir toutes choses dans cette présence-là. Dans cette présence-là. La Bible dit. La Bible dit que la femme dit en son cœur que si je puis seulement toucher le banc de Sarah, je serai guéri. Je serai guéri. Toutes les choses s'obtiennent par une déclaration de foi. Qu'aujourd'hui là, je vais sortir avec mes enfants de ce culte. Aujourd'hui là, je vais sortir avec mon dossier dans ce culte. Aujourd'hui là, je vais sortir avec l'onction que je cherchais de ce culte. Aujourd'hui là, je ne serai plus jamais la même personne. Toutes les choses sont disponibles quand la présence est là. Le ciel et la terre n'ont pas été créés par une liste. Qu'il y ait ceci, qu'il y ait ça. Non. Il y a eu d'abord l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Même Dieu sait qu'il ne peut pas créer quelque chose s'il ne se rend pas compte qu'il y a l'atmosphère de sa présence. Il ne parle que si l'Esprit est déjà là. Dieu a créé toutes choses sans réfléchir à la possibilité ou l'impossibilité. Juste parce qu'il avait repéré l'atmosphère de la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne descend jamais par hasard. Quelle que soit la quantité de ta fièvre et de ta maladie, toutes choses te seront données ce soir. Et la dernière chose que tu vas mentionner dans ton esprit pour que ta vie reçoive toutes choses, il faut que Dieu te donne l'ordre de bénédiction. L'ordre de bénédiction, c'est quoi? La Bible dit: j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Recevoir les choses sur terre nécessite que vous ayez le droit de les recevoir. Le droit de recevoir, c'est ça qu'on appelle l'ordre de bénédiction. Pour que tu entres à ce degré-là, papa, il faut qu'on pose sur toi un ordre de bénédiction. Aujourd'hui, un ordre de bénédiction va être donné afin que toutes les personnes qui sont assises ici et qui ont vécu des temps de disette incroyables, toutes les personnes qui ont traversé des moments de douleur à cause de leur maladie, à cause de cette douleur au niveau de tes nerfs, aujourd'hui, Dieu va donner un ordre de bénédiction. Maison de miséricorde, là où tu vas, tu as besoin d'un ordre de bénédiction. Access 2024 donnera un ordre de bénédiction. Chaque grand événement permet à Dieu de placer un nouvel ordre de bénédiction. L'étape qui suit demande l'ordre de bénédiction. Alors je déclare: cher Saint-Esprit,
Je déclare à toutes les personnes qui ont été enchaînées, liées, condamnées par une quelconque personne, entité spirituelle, familiale, toute personne qui vous a empêché d'obtenir toutes les choses qui sont destinées à vous pour 2024. À l'instant où je m'adresse à toi, éloigne-toi de ce corps. Je déclare dans le nom de Jésus, l'ordre de bénédiction arrive. Le ciel est ouvert. Je vois un couloir comme un boulevard juste en face de moi. Je ne vois pas la fin, mais je vois que ça vient vers nous. C'est l'ordre de bénédiction. Je vais le déclarer. Dans le nom de Jésus, je t'interdis d'échouer cette année au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je t'interdis de mourir dans cette affaire au nom de Jésus. Tu as le droit d'aller de l'avant, dis Amen. Tu as le droit de te marier, dis Amen. Tu as le droit de réussir, dis Amen. Tu as le droit de t'asseoir, dis Amen. Tu as le droit d'héritage, dis Amen. Tu as le droit de monter, dis Amen. Tu as le droit d'acquérir, dis Amen. Dis 3 fois Amen. Commence à prier en langue. Toi qui pries en langue, prie en langue. Toi qui ne prie pas en langue, prépare-toi. Emarababa sukelete ablo sumane ake emana suke atolebre tesa ikamanto lebre ando sumale antonike lebahane la dosea mike manto lubre ando kade mante sekele blodo solea ekalanto sumalete yado kama suple etaneo tabalite ike sute mahoto de blegade lonto mahato sible indelebo suke mahatelea Mantu sole ete mahanole Lima nuse maete kazute Liamonto malebrete sado Kamalendo lo sube Like yanto masante menea Lema noso maneble yado Imayenda zukele Mito le yeke brado Sike malaba atone Le malababa sunderebe Lute bayoto nobo malekade Nimana baba sundo Mante lebe yada bruto yekabasende Malinte nobo hande Nikasute malebe kaso Lante maneando Sute makalente bedose Mando lobrendo sike Lite bayabaso Mante lebrete yako Lumanende supayeta Liato sobayende Mantu se Enta libreya Luto makasebeyende Londe bashukelebe Iterebo sabayenda Kalunte mahadese Mille. Maintenant dans le nom de Jésus, là où tu vas, tu as besoin de plus d'onction. Si tu vas avec la force là, tu n'y arriveras pas.
Jésus n'a pas dit aux apôtres, allez avec le peu de force que vous avez. Les apôtres, ce n'est pas Gédéon. Les apôtres allaient en mission spirituelle. Ici, il n'y a pas le peu de force. Tu dois recevoir la vraie force. On ne va plus décider de t'enlever dans un endroit parce que eux ils ont décidé. Ces choses-là vont s'arrêter ce soir. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Mais comme je le dis, il y a des sorciers dans ton quartier qui ne te connaissent pas, mais qui peuvent te maudire parce que tu es entré dans leur quartier. Moi je te bénis parce que je connais ton Père. C'est une bénédiction consciente et ciblée. Elle ne te ratera pas. Vous allez revoir, chacun de vous va réaliser comme un tourbillon venir autour de lui. N'ayez pas peur. Augmente le sang. Riante sapalanta penua. Ele pratin tapantasia. Enama lanto supalente. Neye patu balanta kataya. Rante bababasuya balanta. Esupa balanta katanamando. Aranta balanta babalentoso. Esiente balento babusiento. Asilenta ranta balento. E pawasa banta balata. E paloka pamelanto pramelasea. Manto palata. E rento semmenalea. Merenta. Esienta bole. Repawana. Arenta belenta dia. Esie. E manto subale. A sopa pala. E mento coniama. E supa le punema. E rinte mancala. Sale bahosa. Me lo ateliento basiande. Io te me ateliente la. E siente praonte lie. E siente balante mona. Amande boante casiendele.
exauté. Alléluia. Alléluia. On est dans une dimension spirituelle. On est dans une atmosphère prophétique. N'attends pas une direction du pasteur. On est dans une direction prophétique. Et je ne vais pas clôturer cette réunion. Quand tu sentiras que le temps pour toi de partir, tu as déjà l'ordre de bénédiction. Quand tu sentiras que c'est le temps de partir, tu as déjà l'ordre de bénédiction. Il n'y aura pas de prière de clôture. Si tu sens que tu dois encore rester, on est dans une atmosphère prophétique. Mais si tu sens que tu dois partir, tu n'as rien gratté. Car l'ordre de bénédiction, tu l'as déjà. Et c'est fait. Merci Seigneur.